Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Sédicos, bienvenue à Kronstadt. Aujourd'hui on commence avec le Fidji, enfin on commence, bien visuel sur le Fidji, et on va commencer par le Fidji. On va commencer aussi avec une petite devinette, quel point commun peut-il y avoir entre Fidji et un York, mis à part le fait qu'ils sont tous les deux des croiseurs de rang 7. Pratiquement tout oppose ces deux croiseurs, à commencer par leur gameplay. L'un est celui que nous avons sous les yeux est plutôt un croiseur léger. Le York, que j'affiche à présent, est plutôt ce qu'on pourrait appeler un croiseur lourd. Meilleure défense, canon plus gros, enfin calibre plus important. A priori, pas grand-chose n'est réuni. Et là, dans cette vidéo, je vais vous proposer justement une thématique un petit peu particulière. C'est qu'au lieu de vous mettre le York et le Fidji dans leur gameplay respectif, pour illustrer leur jeu, je vais brouiller les cartes et vous proposer deux vidéos où l'un joue le rôle de l'autre. Voilà, en gros c'est à peu près ça. On va commencer avec le Fidji et le commandant Falco qui va utiliser son Fidji tout simplement comme un croiseur lourd. Il faut un certain culot, hein, je vous le cache pas. Et on continuera avec Polon qui joue lui son York comme un croiseur léger, mais lui c'est pas à cause des circonstances et vous comprendrez tout en regardant la vidéo. A tout de suite en bataille. Nous sommes partis avec une partie d'une duel proposée par le commandant Falco, membre de mon clan. Il est sur son Fidji, il est associé en division à Sopra en Algérie et à Marina en Corse. Donc trois croiseurs particulièrement connus pour leur efficacité en termes de chasse aux destroyers. L'Algérie étant peut-être plus branchée dégâts sur les cuirassés, mais bon, l'Algérie est un tueur de destroyers, clairement. Donc, là, la map en question, c'est Havre. Et Falco a pris la tête de l'équipe et se précipite à gauche. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est une bataille particulière, parce que si vous regardez bien le match viking, il n'y a que des croiseurs et des destroyers. Du rarement vu, zéro cuirassé. Des zéros porte-avions, ça c'est pas grave, mais là il y a zéro cuirassé. C'est très original et c'est une bataille qui se promet d'être extrêmement dynamique. Hein, dans la mesure où effectivement que les croiseurs et les destroyers, quelque part il y a un petit côté original et à la fois extrêmement plaisant. C'est original et c'est plaisant parce que c'est original. Il n'y a pas des gros matous qui vous décapsulent en une salle. Donc il va y avoir de la part des croiseurs va falloir déjà chercher les croiseurs plus lourds et puis éventuellement leur faire confiance pour faire des dégâts. Alors en termes de croiseurs lourds, il y a l'Algérie chez les Verts, il y a un HP qui peut faire le travail. Furutaka est un petit peu plus... il est un peu moins lourd. Par contre, en face, il y a en Algérie 2 York. Et je ne parle pas des Cleveland, qui peuvent aussi être de bons amateurs. Mais là, en plus, il y a 2 York qui sont ensemble, qui risquent de faire très très mal. Alors, voyons un petit peu. Et ça risque d'être un petit peu chaud. Effectivement, l'emplacement, d'ailleurs on voit, qui est traditionnellement un emplacement relativement sain, on va dire, pour un Fidji, on l'a vu, devient intenable du fait qu'il n'y a que les croiseurs et que ceux-ci ont comment dirais-je, un mouvement assez rapide. Ils ont pu déloger le Fidji de Falco avant que celui-ci s'installe.
Wookie a l'air d'avoir le moteur cassé. Et impossibilité pour lui de mettre sa smoke. Ouais, il a réussi à redémarrer, mais pas pour longtemps. Par contre, le couple de York là risque de se faire dépomper assez rapidement. Il y a quand même un Atlanta, il y a 2 croiseurs. Il y a Atlanta et quoi et Cleveland, plus le Fidji qui arrive, plus le navire de l'Algérie, je crois. Ça fait beaucoup de monde. Voilà, le York, je pense qu'il devait attendre pour lancer ses torpilles. La manière dont il s'est arrêté, mais là, je pense que là, il est mort. Tout le monde s'est mis sur lui. Là, ça sortit le York complètement. Ils sont donc désormais à Fidji, le Fidji, et ce ne sont pas New York qui sont là. Il y a ils sont trois. Donc là, ça risque d'être un peu chaud pour le Fidji. Il va falloir que Falco se réside à mettre sa smoke, qui serait une smoke défensive. Voilà. Pas placé au meilleur endroit, pas à l'endroit le plus stratégique. Il est obligé de se défendre parce qu'il ne va pas tenir. Avec le rechargement, la cadence rapide du Cleveland. Avec le Sopra s'avance un peu. Pour venir aider. Quand je parlais de combat dynamique, je ne parlais pas éventuellement que les croiseurs se substituent au cuirassé en termes de camping. C'est la chance de pouvoir faire du mouvement sur cette bataille. Malheureusement, j'ai l'impression que les rouges, il n'y a que les gens qui font du mouvement. Le York a renoncé. Il y a 4 croiseurs contre les rouges, hein, quand on regarde en bas. Et inversement, en haut, il y a un gros push des rouges et les 2 croiseurs qui tenaient à l'arrêt qui pouvaient s'enfuir. Joli torpille du Furutaka, j'ai l'impression. Sur l'Atlanta, il a bien failli sortir l'Atlanta vert. Citadelle, voilà, la belle Furutaka. Sopra l'achève, le Furutaka. Là, de ce côté-là, en tout cas, là, il va falloir quand même clairement que la escadre des ZDML là pense à se relocaliser pour protéger la base, qui risque d'être de l'autre côté. Our team has taken the lead. Et Falco, j'ai l'impression qu'il a décidé de se faire un client dans le petit déjeuner parce que voilà, raté. Marina qui le fait. Oh, Marina. C'est pas un vol de qui, là, cher ami. Non, Falco, lui, ne part pas vers protéger la base. Il poursuit de York. Et voilà le Königsberg. Et que Falco est un petit peu seul là. Il s'est un peu précipité. Alors dans le chat, Marina a vu que de l'autre côté ça avait craqué et je pense qu'elle va partir sur le côté PD sur D. Même si le
Globalement, il semble que les Verts ont pris un ascendant. Le problème, c'est que Falco, je comprends mieux maintenant pourquoi il m'a envoyé cette partie. Il a dû faire un sacré ratio de tanking, parce que du début, il est en première ligne. S'il n'est pas coulé, c'est qu'il y a vraiment... il n'y a pas de justice. Non, non, je déconne. Il faut dire qu'il prend tout ce qui est énorme avec un croiseur aussi fragile qu'elle est le Fidji, que sur les croiseurs anglais d'ailleurs. Il veut son kill à mon avis. Voilà, il l'a. Avec le Lindbergh, on s'enfuit, mais attention, c'est un pourvoyeur d'incendie assez énorme. Fire. Du coup, bah, personne n'a défendu D, du coup ils ont perdu, ils ont 3 caps, les rouges ont 3 caps. En soi, c'est pas grave. Ils ont encore beaucoup d'avance. Il ne serait plus que 3 croiseurs, donc on voit qu'il n'y a qu'un Königsberg qui est ensuite, plus les 2 autres qui doivent être tout autour de D. Globalement, la situation est quand même assez favorable au vert. Mais on sent que ils sont en train de se séparer et de devenir, ils pourraient devenir des proies pour les 2 croiseurs qui doivent être entre C et D, les 2 croiseurs rouges. Donc méfiance, c'est pas tout à fait gagné encore. Et naturellement, s'il y a le Königsberg, voilà, dépopé le Königsberg, on se prend. Donc ils sont en train de caper. Ce qui va là, voilà, on va leur donner comment dirais-je, leur donner une avance suffisante, même malgré la perte du masse. Ils ont quasiment le double de points. Pas quasiment d'ailleurs, ils ont plus du double des points. Et Sopra s'apprête à prendre le point C, résultat. En face, il reste à peine Pensacola et un Cleveland. Et l'Atlanta toujours vivant, hein, malgré la torpille qu'il a pris. Il lui reste 1300 points de vie. Le type a su passer entre les gouttes. Mais on voit comment enrouler sur les ennemis. Alors dans une bataille comme ça, comme des croiseurs, 57 000 de dégâts pour le Fidji, apparemment 18 000 pour le Shorts, le Marina. On est dans un... C'est sûr qu'on ne fait pas énormément de dégâts. Tout est beaucoup mieux réparti, parce que croiseur contre croiseur. Néanmoins, le Pensacola semble faire le boulot, parce qu'apparemment il vient d'obtenir soutien. 4 kills, il est tout près du Kraken. Ouais, Cleveland rouge vient d'enlever le Kraken au Pensacola. Hein. Ça doit pas trop lui plaire, d'autant qu'il doit sentir que la partie est perdue. Ça doit pas faire plaisir au Pensacola. Victory is in sight. Voilà, ils ont 3 caps maintenant. Il n'y a plus photo. Le Pensacola qui est en tête de liste en plus, il va avoir beaucoup de mal à éviter parce que là il va y avoir sur le dos un short Fidji. Citadel et c'est Marina qui le finit dans la foulée.
La partie est terminée avec une belle performance des ADML. Retour au port, retour dans ce nouveau port donc qui vient d'être incrémenté en cette fin du mois d'avril 2018. Le port de Kronstadt, port tout près de la ville de Saint-Pétersbourg, sur une île, elle est sur une île, au large de la ville de Saint-Pétersbourg. Alors nous revenons au port avec le Fidji, et même si cette bataille n'a rien d'exceptionnel en termes de dégâts, j'en suis tout à fait conscient, ça reste quand même une curiosité qu'il fallait immortaliser. On a vu un Fidji, on a vu tout est anachronique dans cette vidéo, pas de cuirassé, un Fidji qui se met en première ligne et qui tank. Bon, voilà quoi, je veux dire, il fallait le voir pour le croire, quoi, quelque part. Alors, on va regarder les écrans de la bataille. 61 000 de dégâts, je vous l'ai dit, hein, c'est un tiers 7. 61 000 de dégâts, c'est très peu, très très peu. 2503 points d'XP, 126 XP libre, 2 citadelles, 103 coups au but, un navire détruit. Il est Philippe Ier, d'assez peu en plus, hein, une petite trentaine de points devant le Podolski. Mais on a quand même eu une belle résistance en face, avec un Pensacola et Cleveland, les deux derniers survivants des rouges qui se sont bien battus. 9000 points sur un York, 21 000 points sur un Cleveland. Alors, il faut bien y comprendre une chose, c'est que du fait de la configuration de la bataille, le Fidji ne pouvait pas faire grand-chose d'autre en termes de dégâts, puisque le Fidji n'est efficace que lorsqu'il asthmate des adversaires et qu'il est dans son nuage de fumée, et qu'il peut asthmater des adversaires plus ou moins statiques ou qui avancent lentement, ce qui est le cas des cuirassés, mais aussi d'une colonne composée de cuirassés et de Cleveland. Et de croiseurs. Là, il a été en face parce que c'était une bataille très dynamique avec beaucoup de mouvements. Il a été en face que de croiseurs, pas facile à toucher avec la cloche du Fidji, et qui était tout le temps en mouvement. Résultat des courses, c'est vrai que le ratio de dégâts est beaucoup moins important. On a 9700 sur un York, 21 000 sur un Cleveland, 14 000 sur un York, 8 000 sur Königsberg, 4006 sur un Pensacola et 3 000 sur le Furutaka. Il a fait donc 61 000 de dégâts uniquement au canon. Il a tanké pour 964 700, ce qui prouve qu'il voilà quoi, c'est assez énorme pour un navire qui a aussi peu de blindage qu'un Fidji. Et il a fait 50 km. C'est une bataille qui était très intéressante et qui est en quelque sorte qui est une curiosité que je voulais vous montrer. Je remercie Falco de me l'avoir envoyé. Elle paraissait effectivement assez bizarroïde en regardant les écrans avant de regarder la partie. Mais c'était une partie intéressante. Voilà. Fin de cette bataille avec le Fidji. Des choses à ne pas reproduire chez soi. Ou avec un maximum de précautions. On va enchaîner avec le York qui, lui, par cause des circonstances, va devoir se relocaliser beaucoup et harceler, et de fait va jouer le rôle d'un Fidji sans la smoke. C'est parti. Et nous sommes partis. Alors nous sommes sur la carte voisin en capture de base. Bataille en tiers 8, ce qui est proprement nominatif parce qu'il n'y a que 3 tiers 8, 2 destroyers et 1 cuirassé. Un Amagi en face contre un Norskin. En termes de destroyer, c'est Z23 en face et Loyang contre un Z23 Narekaze. Vizcayca Fuchun chez les Verts, Gajamada Shidonome complète le tableau. En termes de cuirassé, il y a quand même fort à dire. Colorado, Gneisno, New Mex, Bayern. En plus, en termes de croiseurs, c'est Pensacola Grafspie, Budioni en face. Polon, puisque c'est lui le héros de la partie, est en York. Il sera accompagné d'un double Cleveland. Il n'y a que 3 croiseurs de son côté. Et il y a 3 croiseurs en face d'ailleurs. Donc là, Polon se dirige globalement à l'endroit où traditionnellement les Verts se dirigent. Pour l'instant, il va tout droit, mais je pense qu'il va tourner à un moment ou à un autre un peu sur son bâbord. Voilà.
Alors, il est à bord d'un York, je ne l'ai pas dit, si je dis, je sais plus. Il est à bord d'un York, croiseur allemand de l'arme technologique, tier 7, un navire qu'il découvre, enfin qu'il a depuis peu, mais qu'il aime beaucoup. Il en découvre pas mal, par beaucoup d'aspects, la qualité. 4 tourelles doubles, des torpilles à 6 km, 6, oui, 6 km. Une dissimulation à 13,4. Là, ça veut dire que le DD n'est pas très loin, s'il est repéré. Vous voyez qu'il a complètement tourné pour éviter de se montrer son flanc. Et il accompagne, comme il se doit, 2 cuirassés. Du tout, il est plus repéré. Le destroyer a fait, semble-t-il, soit c'est lui qui est dans sa smoke, soit il a fait demi-tour. En face, il semble que les rouges, comme d'habitude, ont envoyé 2-3 francs-tireurs, et même 4 francs-tireurs, sur le côté ouest, en colonne, vers la colonne 1-2, les colonnes 1 et 2. C'est risqué. Généralement, la force rouge va plutôt au centre, sur en ligne C, B. Voilà, il est à nouveau repéré. Il faut surtout qu'il se méfie d'Amagui. À ce moment du jeu, l'Amagui est capable, il est capable de lui mettre quelques chouquettes. Là-bas, c'est un New Mexico qui est resté. On va voir les cuirassés. Voilà, l'Amagui est là, oui, effectivement. Le Colorado. Voilà, petit coup de klaxon du Bayern qui lui explique qu'il est là. Donc, gros coup de frein du York. Fort heureusement, a priori, l'adversaire ne semble pas vouloir tirer sur lui. Yamagi est beaucoup plus, et le Pensacola sont beaucoup plus intéressés par le Bisca qui est en train de qui est en train de se faire voir et qui est en train de les inquiéter beaucoup. C'est vrai qu'un DD, même quand on a beau... enfin bon, il faut bien connaître les destroyers qu'on a en face et l'arme technologique, que ce soit les premiums ou l'arme technologique normale, pour savoir si on doit s'avancer ou pas quand on repère un destroyer. Je ne sais pas si le Bisca a été repéré en tant que Bisca ou simplement en tant que destroyer pour l'instant. On a eu déjà un kill, on semble-t-il, un torpillage du Gajamada adverse. Mais l'arrêt casé, ils se sont entretués. Gajamada arrêt casé. Voilà, qui a chaussé ses AP, donc il envisage effectivement de tirer sur le Pensa, dès qu'il pourra. La Magui, effectivement, semble vouloir venir vers eux. Mais effectivement, la force de 3 cuirassés et un croiseur est de nature à embêter les 4 cuirassés et le croiseur vert qui sont, comme d'habitude, de son côté. C'est une force sensiblement égale. Il peut y avoir... une grosse contestation, mais le Buscar semble vouloir faire son job de torpilleur et il embête beaucoup la Magui. Il l'embête, ça ne veut pas dire qu'il lui met des torpilles. Il vient de rater son tir. Voilà, là il se prend quelques petites chouquettes. Et il va falloir qu'il bouge parce qu'il va prendre, vous voyez, ouais, ça peut être des loyang ça. Il va franchement être obligé de changer totalement et quitter comment dirais-je, la formation, parce que là maintenant que le Griggsnau est en train de rusher leur base. Et j'ai dit, il a fort à faire à s'occuper de ce qui se passe à l'est. Donc le Griggsnau ne s'occupera pas du York pour l'instant. Ici Michel, d'accord, original.
donc a compris le danger, revient en défense de base, mais sans porter trop, parce qu'il voit que le Gneisenau est en train de viser. Et le loupé, d'ailleurs. Il y a Polon qui a peut-être raté le coche au moment du beach. Il aurait peut-être pu passer à la paix. Il aurait probablement fait très mal au flanc du Gneisenau, qui est un croiseur de bataille, hein, qui n'a pas forcément comment dirais-je, l'armure pour résister. Là maintenant, il est plutôt effectivement nécessaire de jouer à la HE. Voilà le Shinonome. Alors là, évidemment, c'est à Polon de le détruire, clairement. C'est lui qui doit s'occuper du Shinonome, c'est son job. Ah, il a cassé le moteur, mais puis le Shinonome, on l'a vu, il a réparé immédiatement. C'est vrai que ça vaudrait le coup maintenant de lui mettre un incendie. Gneisenau qui repart comme il est venu, c'est étonnant. Faire tout ce chemin pour refaire demi-tour, c'est très étonnant, bizarroïde. Ça sert à rien de se ruer comme ça si c'est pour faire demi-tour et être isolé de toute la flotte, retourner se cacher avec le reste de la flotte. Attention, Shinonome, les torpilles. Voilà, il a bien fait, il a sorti Shinonome. Maintenant, effectivement, le Colorado semble intéressant, celui-ci lui mène incendie. Colorado qui est en train de se refaire sa vie, là. C'est le moment où jamais dû faire des dégâts. Et ben voilà, il en a fait des dégâts. Bon, ben on a un beau cyclone, là, on voit plus rien. Cyclone qui a réduit à 8 km la vision. L'équipe de Polon a fait nettement le travail pour l'instant, ils mènent 5-2. 3 cuirassés rouges sont déjà partis à Patresse. La McGee, le Colorado, le Gneisenau. C'est énorme, c'est leur force vive. Hein. Maintenant, ils ont des cuirassés tier 6, 2 cuirassés tier 6, plus c'est Pensacola. Ça fait quand même pas beaucoup pour renverser une game. Donc là, on est effectivement à cause du cyclone sur un passage assez calme, je dirais. Polon qui a parfaitement vu qu'il y avait un destroyer là, où on voit la petite île là, légèrement sur la gauche. Il surveille parce qu'il sait que c'est à peu près là qu'il faudra tirer sur le destroyer quand il va être repéré, mais le destroyer semble effectivement arrêté le long de... Voilà, il est repéré. Là voilà, le destroyer. Il a bien démarré, le Z23. Ça serait un des derniers gros morceaux de l'équipe ennemie. Je comprends Polon qui m'a dit le York est formidable. Le seul défaut que je lui trouve, c'est la longueur de son reload en termes de canon. C'est sûr que c'est pas un Budioni ou un Nuremberg. On est clairement sur une autre dimension. On commence à se préparer effectivement au croiseur de haute tiers avec le York. Gros dégâts, mais un reload un peu lent, effectivement. Et de nouveau des incendies. Il est à 25 000 de dégâts. Et ça monte doucement. Là, le Bayern, il va pas se passer le quart d'heure, hein, parce que Polon peut même envisager de lui mettre des torpilles. Je pense pas que les torpilles auront le temps d'arriver, hein. Ça descend à une telle vitesse. Vous n'avez pas du café le kill. 31 000 de dégâts, pour l'instant ils sont maîtres du jeu et ils sont pratiquement tous au centre.
Et que l'ennemi qui essaye, qui par la force des choses les encercle, n'a plus les forces pour cela. 3 croiseurs, un cuirassé, c'est nettement insuffisant. Et un DD, hein, parce qu'il leur reste un Loyang. Et un bon joueur, il a déjà fait 2 kills avec son Loyang. Le Numex qui a sorti un de leurs Cleveland, le Numex, c'est le dernier cuirassé qui leur reste, au rouge. Pour l'instant, ils sont au centre, ils se sont réunis au centre. C'est une bonne tactique lorsque vous avez un cyclone. Il vaut mieux effectivement refermer la mâchoire autour de votre cap, pouvoir vous relocaliser assez rapidement. C'est assez bien. C'était pas forcément décidé, mais instinctivement, ils se sont réunis et maintenant, ils vont pouvoir petit à petit repartir vers les extérieurs pour chercher l'adversaire. Et voilà, un Graf-Spee. Oh là là. Le York a clairement les moyens d'exploser un Graf-Spee. Voilà, on vient de voir la dispersion du Graf-Spee avec sa gouvernement. Un petit coup à l'Apollon avec les torpilles. Là, il y a plus cher, le New Mexico. Voilà, hop. Ça grimpe d'un coup à 57 000. Maintenant, on sait que le New Mexico est là et qu'il s'en va. Donc, Apollon n'a plus qu'à aller chercher. Il ne reste plus que 4 adversaires en face, avec un New Mexico qui s'enfuit. Alors c'est vrai que le York n'est pas une fusée, mais enfin, le New York a largement le moyen de rattraper le New Mexico. À sortie de l'île. Moi je tournerai à droite, avec l'idée de mettre des torpilles à la manière d'un destroyer. Maintenant, est-ce que le New Mexico est resté derrière l'île ou est-ce qu'il s'est enfui? Non, il est resté derrière l'île. Voilà, et maintenant, ben... Ah ça va, il a rechargé à temps ses torpilles, c'est bien meilleur comme ça. Éviter de prendre des coups. Ouais, là le Numex va avoir très très mal à la tête. Et le Mexico qui ne doit pas connaître les... Voilà, boum. Boum boum boum. 5 torpilles, 4 voies d'eau. Tire à la paix, Pollon, tire à la paix. Là, tu peux le sortir à la paix, carrément. On le risque de se faire sortir par les secondaires du Numex, qui est quand même très low life. Mais il devrait pouvoir le sortir, ouais. Et il sait sortir. Mais il le sort. 105 000, c'est un gros coup. Ça a bondi d'un coup. La deuxième partie du jeu a été... il a fait beaucoup de dégâts. Voyons si Pollon va nous amener sur d'autres navires. Il ne reste plus qu'un destroyer, le Loyang. Et le Pensacola, dont on sait qu'il était plutôt vers la colonne 1-2. Mais il a probablement... il a été relocalisé ailleurs. Il y a forcément... il est ailleurs. Mais pour l'instant, la base est en cours de capture, la base de Pollon. Alors Pollon se précipite pour aller voir le navire qui peut... Voilà, Pensacola est là, et le destroyer est dans la base. C'est leur dernier baroud d'honneur, hein, c'est leur dernière tentative pour holdoper la partie, mais... Ils sont en train déjà la mâchoire est en train de se refermer. Un pauvre Pensacola qui est en face d'un Northcar. Il n'a plus de choses à faire, se mettre entre les îles et attendre. Enfin, attendre. Il n'y a pas grand chose à attendre, malheureusement. Il y a quand même 4 cuirassés et un croiseur en face de ce malheureux Pensacola et du Loyang. Et là, à mon avis, on va voir un tour de magie et une disparition du Pensacola. Attention. Kaboum ou pas kaboum? Il s'est arrêté. Mais est-ce qu'il est assez caché? Non. Boum. Voilà. Kaboum.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rusher la smoke. Hein. Ce sont 3 navires sur le Doyang. Le Cleveland qui est en train de se le faire au canon, carrément, dans la smoke. Amusant. Là, voilà, le Doyang. Il est encore plein de peau, hein. Il a encore beaucoup de vie. Il va sortir Cleveland. Waouh, boum. Et fin de la bataille. Voilà. Belle Bayern qu'il a eu. Retour au port et retour sur le York. Alors un York, non, on le regarde un petit peu d'un peu plus près. Vous voyez, 2 tourelles devant, 2 tourelles à l'arrière. Un excellent croiseur qui offre une petite surprise, effectivement, quand on l'atteint et qu'on passe du Nuremberg à lui. On passe clairement d'un Nuremberg qui est un croiseur léger à un très bon reload, à un croiseur un peu plus lourd, qui a l'avantage par rapport au Nuremberg d'avoir 4 tourelles, de l'avant, de l'arrière. Là où le Nuremberg a 3 tourelles, mais des tourelles triples, une à l'avant et 2 à l'arrière. Là, on a franchement l'impression qu'on attaque vraiment le haut de gamme, parce qu'avec le Prinz Eugen, l'Upper, le Rhône et le Hindenburg, on va avoir des croiseurs de plus en plus costauds qui tankent mieux. Mais rien que le York, déjà, tank beaucoup. Alors, on va regarder ces écrans de bataille. 6309 points d'XP, 316 d'XP libre, 105 000 de dégâts, ce qui est très bien pour un croiseur de tier 7. 62 coups au but, ce qui est pas mal pour un croiseur de tier 7 type York. C'est sûr qu'un score, je dirais que c'est très moyen, mais c'est pas le même reload. Hein. Donc 8 torpilles au but, 5 inondations, 62 coups au but au canon, 2 incendies, c'est... ouais, il n'a pas eu de chance. Le ratio n'était pas terrible. Il finit premier assez nettement, plus de 200 points d'XP de base d'avance sur le Danska qui est un tiers supérieur. Hein. Lui, il est tiers 7, n'oublions pas. En termes de dégâts, 48 000 sur le Numex, 25 000 sur le Graf Spee, 6 000 sur le Shinonome, 3 000 sur le Colorado, 9 000 sur le Gneisenau et 2008 sur la Maggie, 2008 sur le Z23. Il a tanké pour 474 000 de dégâts. C'est honnête, et il aurait pu tanker beaucoup plus encore. Mais bon, il y a eu des cyclones, il y a des adversaires qui n'ont pas pu lui tirer dessus. Donc c'est pas de sa faute. Il a parcouru 58 km, ce qui est plutôt bien en termes de... comment dirais-je, plutôt bien en termes de couverture de terrain pour un croiseur, surtout de type York, qui est quand même pas très rapide, malgré tout. Il n'a pas tiré à la paix, il a tiré qu'à la HE. 182 coups au but, non, 182 au but tiré, 62 ont été au but, soit un ratio de 1 pour 3, 35 650 de dégâts. En torpille, 63 000, ça fait quand même assez énorme. Il a mis pratiquement 50% de ses torpilles au but. On sent le joueur de DD, hein, malgré tout. En 4008 à l'incendie, 1000 à l'inondation. Voilà qui est une très confortable partie pour un York qui a joué un petit peu le... Comment pourrait-on dire? Le pompier de service. Quand il a été nécessaire qu'il se relocalise et qu'il quitte la formation avec laquelle il était, parce qu'il n'y avait pas d'espoir de s'en sortir, il fallait qu'il s'en aille parce qu'il y en avait un qui n'arrêtait pas de lui mettre incendie sur incendie. Il s'est relocalisé et ça lui a permis justement de retrouver de nouvelles cibles et de pouvoir faire probablement mieux que ce qu'il aurait fait au moment où il a été encore avec sa première formation. Retour au port et retour après les écrans de la bataille. Pour un petit mot de conclusion, je sais que c'est pas si facile à faire que ça. De faire le fer de lance avec un Fidji ou de se relocaliser avec un York. Mais lorsqu'on ne peut pas faire autrement, il vaut mieux aller au bout de ses idées plutôt que de s'obstiner dans une erreur qui peut vous entraîner à une fin prématurée dans le jeu. Je trouve en l'occurrence, Polon a admirablement joué, mais je rappelle que Polon est un stratège, le stratège du clan pour tout ce qui est bataille de camp d'ailleurs, et il l'a prouvé en interprétant
les signaux qu'il recevait comme dangereux et en les interprétant et en agissant comme il était obligé d'agir parce que de toute façon il n'y avait aucun avenir dans cette bataille pour lui s'il s'obstinait à vouloir jouer le croiseur lourd. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que l'on va se revoir très vite, d'ici là portez-vous bien, à bientôt, si vous le voulez bien.